Europe 1, il est 7h24. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Il y a 104 ans aujourd'hui, le Titanic coulait. Et comme vous êtes un garçon un peu curieux parfois, vous nous dites ce matin que c'est pour vous l'occasion de clore la semaine dans la joie et la bonne humeur. Curieux vous-même, et vous croyez pas si bien dire Thomas. Enfin, la bonne humeur, je dirais plutôt le bon humour. Mais attendez, pourquoi vous parlez d'humour à propos du Titanic ? Eh bien parce que comme le remarque mon philosophe favori, le philosophe Clément Rosset, dans un livre magistral intitulé Logique du pire, si affreuse que soit la catastrophe du Titanic, elle n'en est pas moins pleine d'humour. Pleine d'humour, la mort de 1500 personnes, vous êtes sûr de vous là, Raphaël, ou plaisantez ? Thomas, vous savez ce que faisait le commandant Smith, seul maître après Dieu sur le Titanic, après avoir donné l'ordre d'aller à vitesse maximale en pleine nuit sur une mer infestée d'icebergs ? Il va falloir que je révise mon petit Leonardo DiCaprio illustré, mais non, je ne sais pas. La sieste. La sieste. Oui, il piquait un petit somme. En même temps, cette nuit-là, il y avait une très bonne visibilité. C'est vrai, vous avez raison. Seulement, à cause d'un retard de livraison, les vigies chargées de surveiller l'océan ne disposaient pas des jumelles adéquates et du coup, ont signalé la présence de l'iceberg après le choc avec le navire. Technique de l'avertissement après coup qui est un vieux truc de film comique. À quoi s'ajoute le fait que, l'après-midi même, l'excellent révérend Carter avait solennellement invité tous ses fidèles à prier pour le salut des voyageurs imprudents qui ne traversaient pas l'Atlantique à bord de l'insubmersible Titanic. Et enfin, l'orchestre. Ah oui, évidemment. l'orchestre magnifique, ils ont continué à jouer pendant que le navire coulait et que les gens couraient dans tous les sens. Hein. Oui, absolument. Et quand ils ont eu de l'eau jusqu'aux chevilles, ils se sont mis à jouer plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. C'est vrai ? Ouais. Bon, ok, Raphaël, tout ça, c'est cocasse, malgré la tragédie. Pour autant, c'est pas vraiment drôle. Bien sûr que c'est pas drôle, Thomas. J'ai jamais dit que c'était drôle. J'ai juste dit que même ici, il y avait de quoi rire. Le naufrage du Titanic, ça n'est pas seulement la leçon de modestie de la nature à l'homme, ni l'échec avant même son triomphe de la société industrielle. Le naufrage du Titanic, c'est aussi, et peut-être d'abord, un événement absurde, tant par les circonstances qui l'ont provoqué que par ses conséquences. À 23h, un bateau magnifique, et à 2h40, plus rien. Et ce passage au néant, cet engloutissement corps et bien de ceux qui juste avant bombaient le torse et se sentaient invincibles, cette catastrophe épouvantable relève à la fois du tragique et de la dérision. La vie de chacun de nous, dit Schopenhauer, le philosophe de l'absurde, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, à n'en considérer que les traits marquants, est une véritable tragédie. Mais quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. Et la morale de l'info ? Quand tout aura sombré, il restera l'humour. Quand tout aura sombré, il restera l'humour. C'est presque une ordonnance, hein, ça vous nous livrez. On se retrouve demain à 15h pour Qui Vive. Vous nous parlerez de quoi, Raphaël ? De petites fleurs, d'amour délicates et d'instabilité politique. On parlera de Game of Thrones demain, puisque la saison 6 débute le 24 avril prochain. Qui Vive, c'est donc à 15h demain sur Europe 1. Puis tiens, je vous signale, vous le connaissez, hein, le numéro de Philosophie Magazine, avec celui qui est votre vrai philosophe préféré. Je crois c'est Spinoza. C'est l'ancêtre de Clément Rosset, voilà. Effectivement. Il n'a que des philosophes préférés et il nous rend un peu moins bêtes tous les matins. C'est Raphaël Antoven qui revient donc demain à 15h et lundi à 7h25 sur Europe 1. Bonne journée et bon week-end, Raphaël. Salut Thomas.